Bonjour à tous. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. On va attendre que les gens arrivent. Donc, le cours est pour la Refoua Shelema de Chaim Yosef ben Shlomit, pour Moshe ben Hanana, pour Joseph Lévi, pour le Chol Choler Amo Israël, et que pour tous les malades du peuple juif, et aussi tous les malades de toute l'humanité, que ce cours puisse être utile pour nous sauver de la situation dans laquelle on se trouve et accélérer la venue du Mashiach Silkeinu Bekara. Donc on va attendre encore 2 minutes et après on commence. Donc on va commencer. Donc le cours de ce soir il porte en fait sur la plaie, sur Pessah, on se prépare à Pessah. Le cours est sur la plaie de Makat Bechorot, sur l'une des notions fondamentales en fait de cette plaie, c'est qu'elle a eu lieu exactement à Chatzot, au milieu de la nuit. Donc on va commencer. Donc il y a un verset dans Parashat Bo, lors de la sortie d'Égypte, il y a marqué Vayi bachatzi alayla va'avaye ikach al-bechor, que ce fut au milieu de la nuit, et Dieu frappa tous les premiers-nés. Donc on sait qu'en fait la dernière des 10 plaies, lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était Makat Bechorot, c'était la mort des premiers-nés. Et le verset nous dit qu'en fait, lorsque Dieu frappa les premiers-nés pour tous les anéantir, eh bien en fait il a frappé bachatzi alayla au milieu de la nuit. Donc il semblerait à minuit. Il est évident que lorsque la Torah nous précise cela, ce n'est pas pour rien. Après, on pourrait se demander, on a besoin d'avoir le moment précis, l'heure précise à laquelle Dieu a frappé les premiers-nés. L'essentiel, c'est qu'il a frappé les premiers-nés. Qu'est-ce que cela nous change qu'il ait frappé à telle heure ou telle heure? Pour quelle raison avoir besoin de nous préciser que le Makat Bechorot, que la plaie des premiers-nés s'est effectuée exactement à Chatzot Leila au milieu de la nuit? Alors, le Midrash nous dit déjà, avant même de commencer à expliquer, une autre question. Il pose une autre question, le Midrash. La question du Midrash, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué dans le verset Vayi bachatzalela va avaye, va Hachem. Et ce fut au milieu de la nuit, et Hachem frappa tous les premiers-nés. Le Midrash pose la question, pour quelle raison il y a marqué et Hachem? Pourquoi tout simplement pas Hachem? Au milieu de la nuit, Hachem frappa les premiers-nés d'Égypte. Pour quelle raison avoir besoin de préciser, au milieu de la nuit, Dieu frappa les premiers-nés? Alors la réponse du Midrash c'est de quoi? C'est de nous dire qu'en fait qu'à chaque fois il y a marqué VHM et HM, c'est Hu ou Bedjino. C'est lui et son tribunal. C'est-à-dire qu'en fait lorsque Dieu frappa les premiers-nés, il n'a pas intervenu a priori tout seul. Il a intervenu, il y a marqué VHM et HM. Cela signifie lui et son Bedjin et son tribunal. Quel est l'enseignement? On sait très bien que le nom de Dieu, le tétragramme divin Yud Ke Vav Ke, ça fait référence à ce qu'on appelle Midat HaRachamim, l'attribut de miséricorde divine. Comme on le fait toujours de la Tfila, les 13 attributs de miséricorde, Hashem, Hashem, Kal Rachom Vechanu, Nerech, Hapayim, Rachesed, Vehem, Netzech, Esed, etc. Et donc on voit bien que les 13 attributs de miséricorde commencent avec la prononciation du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Hashem. Et donc en fait ce nom-là, on sait très bien que chaque nom de Dieu fait référence à un certain comportement du divin, en fonction de comment le divin va s'exprimer, comment Dieu va s'exprimer. Eh bien un nom de Dieu va être utilisé plus qu'un autre, comme n'importe qui dans sa vie. Souvent dans les cours je donne souvent cet exemple, qu'une personne dans sa vie peut être appelée de différentes manières. Au travail on va l'appeler monsieur, dans sa vie de tous les jours on va l'appeler par son prénom, par des gens qui sont un petit peu plus familiers on va lui donner un diminutif,
par ses enfants, il va être appelé papa ou maman. Par sa femme ou son mari, il va être appelé plutôt avec un terme plus affectif. Et donc, on voit bien qu'en fonction de la situation, en fonction de notre action dans notre vie, le nom utilisé va être différent. Ici, on utilise le nom de Dieu Hachem pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en fait, c'est le nom même de Dieu qui est utilisé à ce moment-là. C'est le nom de Dieu fait référence à la miséricorde divine, à l'attribut de miséricorde. Mais c'est pas seulement la miséricorde ici qui intervient, mais c'est Hu Bejino, c'est lui et son tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire lui et son tribunal? Parce qu'en fait, ici, lorsque Dieu frappa les Égyptiens, ici-bas, il était nécessaire d'agir de deux manières. À la fois de ce qu'on appelle Negev et Misraim, de frapper les Égyptiens. Mais d'un autre côté, en frappant les Égyptiens, il était aussi nécessaire de guérir les bénis Israël, de protéger les bénis Israël. Et donc, pour que le divin, le dévoilement divin qui a eu lieu à ce moment-là, puisse s'exprimer, qu'en même temps avoir un comportement rigoureux de rigueur, qui est de frapper les Égyptiens, et de l'autre côté aussi de guérir les bénis Israël, de protéger les bénis Israël de cette plaie. Alors c'est pour cette raison qu'en fait il y a marqué VHM et Dieu a intervenu à ce moment-là. Il y a eu Dieu, c'est-à-dire il y a eu l'attribut de miséricorde qui s'est exprimé, et d'un autre côté son Beijing, le tribunal même de Dieu. Très bien. Maintenant qu'on sait que dans le verset on nous précise que c'est et Dieu, c'est-à-dire que c'est à la fois l'attribut de miséricorde pour protéger les bénis Israël de cette plaie qui s'est exprimée, et en même temps avec l'attribut de miséricorde qui s'est exprimé, il était aussi nécessaire qu'il y ait l'attribut de rigueur, son bedjin, son attribut de rigueur, de justice qui s'est exprimé pour frapper les Égyptiens. Alors maintenant on peut comprendre pour quelle raison cette plaie s'est effectuée exactement à Chatzot au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait le milieu de la nuit Chatzot, ça réunit justement la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit. La question qu'on peut se demander, qui est évidente, c'est que normalement, tout être humain normal ne peut pas justement agir dans un même moment, à la fois de manière rigoureuse et à la fois de manière miséricordieuse. C'est-à-dire à la fois d'être un comportement de bonté et en même temps avoir un comportement de rigueur. Seulement Dieu, qui lui est capable de réunir les opposés, on va l'expliquer longuement dans le Mahamar, que seulement Dieu, qui lui est capable de réunir les opposés, à la fois la rigueur et à la fois la bonté, et bien seulement lui, il est capable de le faire. La preuve que c'est seulement lui qui a été capable de le faire, et la preuve que c'est précisément ça qui était nécessaire de faire pour frapper les Égyptiens, en même temps frapper nos ennemis, mais aussi en même temps nous protéger de cette plaie de guérir les bénis Israël. Alors cette plaie a eu lieu précisément à Chatzot Laïla au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait le milieu de la nuit c'est un moment fatidique qui réunit la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit. Quelle est la différence entre les deux parties? La première partie de la nuit depuis le coucher, depuis l'apparition des trois étoiles, ce qu'on appelle Set HaKochavim, eh bien à ce moment-là on en rentre, la nuit devient de plus en plus obscure. Plus on se rapproche du milieu de la nuit, plus en fait l'obscurité se fait de plus en plus opaque, de plus en plus sombre et obscure. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que la première partie de la nuit, c'est plutôt une partie où c'est l'attribut de rigueur qui s'exprime. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est que souvent vous avez entendu que la nuit on n'est pas capable, on n'a pas, il est préférable d'éviter de lire des Télim. Pour quelle raison on ne peut pas lire des psaumes pendant la nuit? Parce qu'en fait on considère que tous les textes de la Torah écrite est ce qu'on appelle, relève plutôt de la bonté divine. On va l'expliquer plus tard à la fin du Mahamar. Mais en tous les cas, tout ce qui relève de la Torah écrite, les 24 livres de la Torah écrite, y compris donc les Téhilim, ça relève de ce qu'on appelle Chesed. C'est la partie Chesed de la Torah. Et puisque c'est la partie Chesed de la Torah, et puisque la première partie de la nuit, c'est la partie où l'obscurité devient de plus en plus obscure, de plus en plus opaque, et donc il fait de plus en plus sombre, et donc c'est plus une expression de rigueur, ce n'est pas convenable qu'on lit des textes qui relèvent plutôt de la bonté divine, de la partie de la Torah qui relève de la bonté, pendant un moment de rigueur. Donc on voit que la première partie de la nuit, c'est un moment où c'est la rigueur divine qui s'exprime. Lorsqu'on arrive à minuit à Chatzot Leila, à ce moment-là, eh bien en fait on se rapproche beaucoup plus du lever du soleil. Et donc en fait on se rapproche beaucoup plus de la lumière. La deuxième partie de la nuit est plus un moment où c'est le chesed, c'est la bonté divine qui s'exprime et qui se dévoile. Donc Chatzot, le milieu de la nuit, c'est un moment particulier, c'est un instant fatidique qui va réunir la rigueur, la gvoura de la première partie de la nuit et le chesed, la bonté de la deuxième partie de la nuit.
Et ça, c'est un moment extrêmement important. Et justement, c'est à ce moment-là que Dieu a fait la mort des premiers-nés. Comme on l'a dit. Étant donné que pendant la Makat Bechorot, Dieu devait en même temps exprimer une certaine miséricorde pour protéger les bénis Israël et guérir les bénis Israël. Mais d'un autre côté aussi avoir une expression de rigueur, de justice pour frapper les Égyptiens et donc avoir une action qui relève des deux attributs complètement opposés, diamétralement opposés, qui sont Midat Arachamim, la miséricorde divine, et Midat Adin, la justice. C'est pour cette raison que cette plaie a eu lieu exactement au moment de Chatzot Laïla, au milieu de la nuit, parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'il est capable de réunir à la fois la rigueur de la première partie de la nuit et la bonté de la deuxième partie de la nuit. Et donc on voit bien que Chatzot est ce qu'on appelle Chibur Bet Hakavin, la réunion des deux visions qu'on peut avoir, des deux fondamentaux qu'on peut avoir dans le comportement humain et aussi dans le comportement divin. L'humain est comme le divin, il peut avoir deux manières de se comporter dans sa vie. Soit un comportement plutôt de bonté, de miséricorde, ou un comportement plutôt rigoureux. Pour Makat Bechorot, la rigueur ne suffisait pas. Si c'était seulement la rigueur qui s'exprimait, alors comme c'est marqué dans les Mefarshim, dans les commentateurs, vu que Dieu a laissé la possibilité au Mashrit, c'est-à-dire au destructeur de s'exprimer, alors ça pouvait frapper tout le monde. S'il y avait seulement l'attribut de rigueur qui s'exprimait, ça aurait touché tout le monde. Étant donné que Dieu voulait seulement frapper les premiers-nés égyptiens, mais voulait protéger les bénis Israël et ne pas faire en sorte qu'ils puissent subir cette plaie, alors il fallait qu'en même temps il y ait l'attribut de rigueur qui s'exprime, mais aussi l'attribut de miséricorde pour protéger les bénis Israël. Et donc c'est pour cette raison qu'étant donné qu'il fallait réunir les deux, le moment particulier pour pouvoir permettre à l'expression de ces deux attributs divins de pouvoir s'exprimer, c'est à Chatzot, ce milieu de la nuit, qui est capable de réunir la première partie de la nuit qui est plutôt rigoureuse, on se rapproche où l'obscurité devient de plus en plus opaque, et la deuxième partie de la nuit, on se rapproche du lever du jour, où justement la lumière apparaît, qui est plutôt l'attribut de bonté. Très bien. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est comment on est capable de faire cette réunion. Là, on parle d'une réunion de choses qui sont complètement opposées. On parle de réunir la rigueur et de réunir la bonté. Si on demande à un être humain, comme le Rabbi dit dans le Mahamar, une créature ici-bas, dans ce monde physique et matériel est limité, vu qu'on est limité, on n'est pas capable, dans une même action, à la fois de réunir la rigueur et aussi de réunir la bonté. Lorsqu'on demanderait à une personne de réunir le deux, et inconsciemment, il va forcément faire soit que de la bonté, soit que de la rigueur. Mais être capable de réunir à la fois la rigueur et la bonté, c'est impossible pour une créature qui est limitée. Mais pour Akadosh Baruch Hu, qui est infini, qui est illimité, eh bien à ce moment-là, lui justement, il est capable de réunir les deux. Et comment on est capable de réunir des choses qui sont complètement opposées? Eh bien parce qu'on appelle Gilui Orna Leyoter, par un dévoilement d'une lumière divine extrêmement élevée. D'où apparaissent les différences? Les différences entre la bonté et la rigueur, c'est seulement, comme je viens de le dire, dans le domaine du limité, dans le domaine du fini, dans le domaine des créatures. La rigueur et la bonté, ce sont des choses complètement opposées qui ne peuvent pas coexister. Et puisqu'ils ne peuvent pas coexister, donc l'humain et n'importe quelle créature ne seraient pas capables de les exprimer dans un seul et même geste, dans un seul et même acte. Mais lorsque se dévoile un ornal yoter, une lumière divine extrêmement élevée, ça veut dire quoi une lumière divine extrêmement élevée? Ça veut dire qu'en fait, pour cette lumière divine, les différences, les oppositions, les limites qui peuvent exister entre la bonté et la rigueur n'existent plus. Donc quand il y a cette lumière divine qui se dévoile, eh bien toutes les oppositions et toutes les limites et toutes les différences s'annulent. Et à ce moment-là, le chesed et la gevura peuvent coexister. Il est tout à fait possible que la rigueur et la bonté peuvent coexister à partir du moment où il y a un élément qui les surpasse, qui est complètement bien plus supérieur à eux, qui se dévoile. Et lorsque la lumière divine infiniment grande se dévoile, alors là, la rigueur et la bonté peuvent coexister, et donc Dieu peut à la fois agir concrètement parlant dans ce monde limité, à la fois avec la bonté et la rigueur pour frapper les Égyptiens, et la bonté pour protéger les bénis Israël. Et donc, c'est pour cette raison que la plaie a lieu à Chatzot. Parce qu'au moment de Chatzot, au milieu de la nuit, les Chachamim nous disent dans le Zohar qu'en fait, Palgut Laïla, au milieu de la nuit, Kucha Berichu Ata Lishtashia. Akadosh Baruch Hu vient pour s'amuser, pour tirer du plaisir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, en fait, il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile. Et donc, ça revient à ce qu'on vient de dire.
Étant donné qu'il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile, et donc il y a une lumière divine extrêmement élevée, qui est illimitée, qui est au-delà de toutes les limites, qu'au-delà de toutes les finitions qu'on peut avoir dans ce monde limité et de toutes les créatures, et bien à ce moment-là, toutes les limites s'annulent. Et puisque l'essence même de Dieu qui se dévoile, la lumière infiniment grande d'Akadosh Baruch Hu se dévoile, alors à ce moment-là, la rigueur et la bonté peuvent coexister. Les limites de la bonté qui l'empêcheraient de vivre avec de la rigueur, les limites de la rigueur qui l'empêcheraient de vivre avec de la bonté s'annulent. Et puisque les deux, la rigueur, les limites de la rigueur, les limites de la bonté, s'annulent, alors à ce moment-là, ils peuvent coexister parce que justement, il y a eu Giloui Orna et Yoter, un dévoilement divin qui est extrêmement élevé. Et ce dévoilement divin-là, il a eu lieu quand? À Khatsot, au milieu de la nuit. Le moment de la nuit qui est capable de réunir la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit, comme on l'a expliqué. L'un des exemples qu'on peut voir, c'est que dans Eyav, il y a marqué Amshel vafachad imo ose shalom bimromav. C'est qu'en fait, c'est lui qui possède la gouvernance et c'est lui qui inspire la peur. Eh bien, ose shalom bimromav, il fait la paix dans les mondes célestes. On l'avait souvent expliqué, c'est que dans les mondes spirituels, on sait très bien qu'il y a plusieurs campements de malachim, d'anges. Il y a ce qu'on appelle le groupement, le camp de l'ange Michael, et il y a le groupement aussi de l'ange Gabriel. L'ange Michael est ce qu'on appelle Sarah Maïm, Sarah Chesed. L'ange Michael, c'est celui plutôt qui s'exprime à travers la bonté divine, qui agit avec bonté. Alors que l'ange Gabriel, dans son nom même, il y a le mot Gvura, qui s'exprime plutôt avec rigueur. Normalement, l'ange Michael et l'ange Gabriel ne peuvent pas coexister. Et pourtant, on voit bien que l'ange Michael existe et que l'ange Gabriel existe, et qu'il n'y a pas de guerre entre les deux. Et que l'un ne vient pas éteindre l'autre. Étant donné que l'ange Gabriel fait plutôt référence au feu, et que l'ange Michael fait plutôt référence à l'eau, donc normalement le feu et l'eau ne peuvent pas coexister. Donc comment peut-on parler d'ange Michael et d'ange Gabriel dans les mondes célestes? Ça n'est possible seulement parce que parce que Dieu lui est capable de faire la paix dans les mondes célestes, dans les sphères célestes. Ça veut dire quoi que lui est capable, étant donné que Dieu est infiniment grand, en présence d'Akadosh Baruch Hu, de l'essence même de Dieu, les limites qui définissent Gabriel et les limites qui définissent Michael s'annulent, et donc ils peuvent tout à fait coexister et même travailler ensemble. Le rabbi donne un autre exemple. Imaginons que nous avons deux ministres dans un gouvernement qui ne se supportent pas, qui n'ont pas du tout la même vision, ou même optique de vie, la même manière de travailler, et que de eux-mêmes jamais ils travailleront ensemble, ils ne peuvent pas travailler ensemble, ce ne serait pas productif. Mais on les appelle à la cour du roi, et le roi les appelle, ils se présentent devant le roi. Il est évident que devant le roi, toutes leurs différences s'annulent. Parce qu'en présence de la suprématie du roi, et si le roi leur demanderait de travailler ensemble, ils vont travailler ensemble. Ils vont annuler leurs différences, ils vont annuler leurs différentes optiques de vie, parce qu'ici on a l'intervention du roi, quelqu'un qui nous surpasse, quelqu'un qui nous dépasse, et en présence de cette suprématie-là, toutes nos petites différences qui nous empêcheraient de coexister s'annulent. Et c'est ça l'idée. Étant donné que la plaie de Makat Bechorot s'est effectuée Bachatzot Laila, Bachatsia Laila, au milieu de la nuit, ça veut dire quoi? Un moment propice où il y a un dévoilement divin qui est extrêmement élevé, alors il était possible qu'il y ait VHM et Dieu, l'intervention à la fois de Midat Arachamim, de la tribu de miséricorde divine, et aussi à la fois l'intervention de la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était nécessaire qu'il y ait les deux, à la fois la rigueur et à la fois la miséricorde, la rigueur pour frapper les Égyptiens, et la miséricorde pour protéger les bénis Israël et les guérir de cette plaie. Très bien. Maintenant, il y a aussi une chose supplémentaire qu'il faudrait expliquer. C'est que ce dévoilement divin qui est extrêmement élevé, comme on vient de le dire, il est évident qu'il ne fallait pas juste qu'il s'exprime dans les mondes spirituels. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que l'intervention de la rigueur divine de frapper les Égyptiens et l'intervention de la miséricorde divine de protéger les bénis Israël, c'était de quoi? C'est de se concrétiser dans ces mondes matériels et physiques. Ça ne sert à rien que la tribu de rigueur ou que la tribu de bonté puisse s'exprimer dans les mondes spirituels. Le but, c'est d'agir dans ces mondes physiques. C'est de protéger les bénis Israël de la plaie et de frapper les Égyptiens de cette plaie. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, que la plaie ait lieu durant la nuit.
C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un dévoilement divin parce qu'on peut se poser la question. Le milieu, on peut aussi avoir le milieu durant la journée. On peut avoir le milieu durant la journée. Au milieu de Khatsot, le milieu de la journée. Donc à la fois, ça réunit la première partie de la journée et ça réunit la deuxième partie de la journée. Pourquoi précisément durant la nuit? Pourquoi il fallait que ça soit Khatsi Alayla, le milieu de la nuit, qui réunit la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit? Parce qu'en fait, il fallait qu'il y ait un dévoilement divin extrêmement élevé, mais que ce dévoilement divin qui est extrêmement élevé se dévoile dans ce monde physique et matériel illimité. Et c'est la nuit qui représente ce monde. Vu que ce monde est un monde obscur, est un monde limité, où c'est plutôt les forces du mal qui s'expriment, alors que la bonté, alors que le bien et la vérité est caché, et qu'on a besoin de faire énormément d'efforts dans ce monde pour que la vérité soit sue et qu'elle soit dévoilée aux yeux de tous et aux oreilles de tous. Et bien pour que cette lumière divine infiniment grande, qui est capable de faire en sorte de coexister entre la rigueur et la bonté puisse s'exprimer, il fallait que ça se fasse durant la nuit et pas la journée. La journée est un moment de dévoilement. La journée est un moment qui fait plutôt référence au monde spirituel extrêmement élevé. Mais nous, on ne voulait pas que la lumière divine tellement grande s'exprime seulement dans les mondes spirituels. On voulait que la lumière infiniment grande qui découle de l'expression même de l'essence même de Dieu se dévoile dans ces mondes physiques et matériels, protéger les Juifs physiquement parlant et frapper les Égyptiens physiquement parlant et pas seulement spirituellement. Et donc c'est pour cette raison que le dévoilement divin s'est opéré pendant Khatsot, le milieu, mais le milieu de quand? Le milieu de la nuit, qui fait référence à ce monde matériel qui est obscur. Donc là on a compris pour quelle raison l'appeler s'est effectué au milieu de quand? De la nuit, parce qu'il fallait qu'il y ait la réunion de la rigueur et la réunion de la miséricorde, et la réunion des opposés n'est possible qu'à partir du moment où on a un dévoilement divin extrêmement élevé qui les surpasse. Lorsqu'on est en présence d'un être, d'une lumière divine qui nous surpasse, alors toutes nos différences s'annulent. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est que comment s'est concrétisée cette lumière infiniment grande dans ce monde matériel et physique? On a parlé d'un dévoilement divin qui est extrêmement élevé. Ce dévoilement divin qui est extrêmement élevé, il a besoin de descendre. Il a besoin de descendre et de s'exprimer dans ce monde matériel. Dans ce monde matériel et physique et limité. Alors comment c'est possible? Alors là, le rabbi nous dit qu'en fait, c'est marqué dans les textes de Chassidut, on l'a souvent expliqué, on l'a souvent étudié, qu'en fait, dans l'âme juive, dans l'âme de n'importe quel juif, qui est Chelek, qui est le Kamemama, qui est une étincelle du divin véritablement. Et dans n'importe quel monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les 10 forces, les 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes, ces 10 forces spirituelles, sont en fait les 10 forces qui permettent de diriger le monde, de régir le monde, qui puisse se faire accomplir et faire descendre la vitalité divine dans tous les mondes spirituels. Et à la fois même dans l'âme juive. Dans l'âme juive, chacun il a 10 forces, 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles, qui sont capables en fait d'exprimer la volonté de l'homme qu'il pourrait avoir. Si l'homme a envie de réfléchir, il va utiliser ses 3 capacités intellectuelles. Si l'homme a envie de s'émouvoir, d'avoir des sentiments, il va utiliser cette force émotionnelle, etc. Par quoi on est vitalisé? On l'avait souvent expliqué, on avait souvent mentionné cela dans les cours. C'est que la vitalité divine, pour qu'elle puisse descendre dans ces mondes matériels et nous vitaliser, nous qui sommes si limités, et que normalement, si la lumière divine s'est dévoilée à nous, jamais on serait capable de la supporter. À peine, rien que de voir même le soleil, on n'est même pas capable de le faire. Voir le soleil directement, sans même passer par des lunettes de soleil, on n'en serait pas capable. Est-ce qu'on pourrait supporter la lumière infiniment grande d'Akadosh Baruch Hu, qui nous vitalise en chaque instant? C'est évident que non. Donc il est nécessaire que la vitalité divine puisse provenir d'un niveau qui permet de la canaliser, de la contracter, et nous la rendre accessible à nous, créatures limitées. Quel est ce niveau-là, qui est notre source créatrice, qui est notre source de vitalité, et qui permet en fait de rendre la lumière divine accessible pour tout un chacun? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la Malchut. La Malchut, la royauté, c'est la dernière des 10 forces, la dernière des 10 sphirotes. Pour quelle raison c'est la Malchut? La Malchut, ça veut dire royauté. C'est quoi la royauté? Un roi, c'est quelqu'un qui a une certaine suprématie, quelqu'un qui est supérieur aux autres. La Malchut est une expression d'un soi et l'expression d'un certain ego. Lorsqu'une personne est roi, il a besoin de montrer sa présence. Il a besoin de montrer sa différence par rapport au peuple, sa suprématie, sa supériorité.
vu qu'en fait, la vitalité divine et toutes les créatures qui composent ce monde se devaient d'être créées de manière à croire qu'on ne dépend pas de Dieu et de croire qu'a priori, on ne dépend pas de qui que ce soit pour vivre, on ne ressent pas qu'on est forcément dépendant de Dieu. On a besoin de réfléchir, on a besoin de se le faire comprendre et prendre conscience qu'on est dépendant de Dieu. Mais de manière naturelle, on ne le ressent pas. Qu'est-ce qui a permis de faire en sorte qu'on ne ressent pas notre dépendance à Akadosh Baruch Hu, à la vitalité divine qui nous vitalise à chaque instant? Eh bien, c'est cette malchut, c'est cette royauté divine qui, elle, est l'expression même de l'ego, de la supériorité, puisque notre vitalité divine provient de ces niveaux-là. Donc, on a ce ressenti de croire d'être indépendant, d'être dépendant de personne et d'exister de par nous-mêmes. Une autre raison, c'est que c'est marqué dans les textes Bedvar Meler Shilton, que c'est par la parole du roi qu'on gouverne. La royauté, c'est la définition même de la parole. La parole, c'est par elle que le roi gouverne. Et c'est la parole qui exprime la royauté du roi. Et on sait très bien que la bouche et la parole n'existent que par rapport à l'autre. Une personne ne va pas parler tout seul. La parole n'existe que pour transmettre un message à un interlocuteur et à une personne qui est différente de moi. Vu que la parole montre l'existence, l'existence d'un être autre que moi. Donc c'est tout à fait normal que pour créer des êtres existants, différents a priori du divin, il était nécessaire que ça passe par ce niveau-là, qui met en avant l'idée d'une existence autre que le divin, qui sont ces créatures. Donc là on a compris quoi? Que toute la vitalité divine, pour vitaliser ce monde matériel et physique, ça passe par la royauté, ça passe par Malchut, qui est le dernier des 10 attributs divins. Et donc, lorsque Dieu a voulu que la lumière infiniment grande puisse se dévoiler dans ce monde et permettre ainsi à la rigueur et à la bonté de coexister, et donc à la fois frapper les Égyptiens et de guérir et de protéger les bénis Israël, alors il fallait que la lumière divine puisse passer par ces niveaux-là pour pouvoir se concrétiser dans ce monde matériel et physique. Le problème, c'est que comment la lumière divine puisse s'exprimer, il y a deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle Bederech Hitlapshut. La deuxième manière est ce qu'on appelle Bederech Ma'avar. Quelle est la première manière? Ça veut dire que ça passe en s'habillant. La deuxième manière, c'est que ça passe rapidement. J'explique. C'est marqué dans la Torah que lorsque Dieu l'a frappé les bénis Israël, il y a marqué au Pasach Hashem à la pétard, que Dieu il a sauté la porte. Pour quelle raison il y a marqué que Dieu a sauté la porte? Ici, de quelle porte on parle? On parle de la porte qu'on vient d'expliquer. Malchut, l'attribut de royauté, est la porte qui permet en fait de passer dans les mondes limités, de passer dans les mondes des créatures et de la création. Donc des êtres limités. C'est cette porte-là. Et lorsqu'on dit que Dieu a intervenu pour frapper les Égyptiens et pour protéger les bénis d'Israël, on dit que Pasach Hashem, Dieu a sauté. Dieu a sauté la porte. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que Dieu l'a passé ce niveau-là. Dieu a passé cette étape-là pour avoir une influence concrète et physique, pour protéger les bénis d'Israël physiquement de cette plaie et frapper les Égyptiens physiquement de cette plaie. Seulement, il n'est pas passé de n'importe quelle manière. Il est passé en sautant. Qu'est-ce que ça veut dire en sautant? Pour quelle raison elle n'a pas dit que la lumière divine s'est exprimée en passant la porte? Pourquoi avoir besoin de sauter la porte? Pourquoi pas passer tranquillement, clairement comme n'importe qui passe une porte? Il ouvre la porte, il rentre. Pourquoi avoir besoin de dire ou Passach Hashem et Tapetar, que Dieu a sauté la porte? Pourquoi pas passer dedans? La raison est, parce qu'en fait on vient de dire que quoi? On vient de dire que pour pouvoir faire en sorte de régner la rigueur et la bonté, frapper les Égyptiens à rigueur, bonté, protéger les bénis Israël, il était nécessaire qu'il y ait une lumière infiniment grande qui puisse se dévoiler et réunir les opposés. Le problème, c'est que si cette lumière qui est infiniment grande passe par la porte, alors il pourra avoir deux problèmes. Soit, premièrement, le dévoilement est tellement fort, lorsqu'une personne passe la porte, tout le monde le voit. Et si c'est une personne qui est extrêmement grande, infiniment élevée, imaginons, une personne d'une nature extrêmement grande, une personne d'une valeur magnifique, un roi, qui arrive dans un village de paysans qui n'ont pas forcément de grande qualité, et un petit peu des personnes extrêmement simples et basses, qui ont un comportement assez répugnant. Il est évident que si le roi arrive dans le village, aux yeux de tous, eh bien ça va provoquer un choc. Ça va provoquer un choc tellement intense, tellement fort, qu'ils vont tout de suite s'annuler, ils vont rester bouche bée.
ils ne seront plus capables d'exprimer qui ils sont. Puisqu'à ce moment-là, ça s'est dévoilé aux yeux de tous. Si la lumière divine s'est dévoilée de manière éclabche, ça veut dire en s'habillant dans ce monde matériel, alors ça aurait fait en sorte que quoi? Ça aurait fait en sorte que tout le monde puisse s'annuler. Et donc la lumière divine ne serait pas capable de changer. Imaginons que j'ai envie d'influencer une personne, j'ai envie de le faire améliorer dans sa vie. Il faut que je lui parle. Mais il faut que je lui parle de manière que ce soit accessible à lui. Mais si je lui parle avec des mots qu'il ne saisit pas, ça va le briser intellectuellement parlant. Il va se dire que je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il ne va pas pouvoir changer. Et ici, la lumière divine, elle a voulu changer le monde. Cette lumière divine a voulu faire en sorte que les Égyptiens soient frappés et que les bénis Israël soient protégés. Donc elle a voulu changer le monde. Elle a voulu changer physiquement le monde. Si cette lumière divine s'est dévoilée en ouvrant la porte et en passant aux yeux de tous, à ce moment-là, ça n'aurait pas été capable de changer le monde. Ça aurait été capable de briser le monde. Le monde n'aurait plus été ce qu'il était. Et ça l'aurait changé instantanément. Donc ça, c'est le premier problème. S'il n'y avait pas marqué au Passach Hachem et Tapetar que Dieu n'avait pas sauté la porte, mais Dieu la lumière divine serait passée aux yeux de tous. Le deuxième problème, c'est qu'on sait très bien que lorsqu'une personne se mêle dans la masse et se mélange au monde, il est évident qu'il est tout à fait capable, qu'il serait susceptible d'être influencé par le monde dans lequel il est rentré. Si la lumière divine extrêmement élevée se serait dévoilée en passant par la porte de Malchut, en rentrant dans les limites de ce monde, en rentrant dans les limites de la création de ce monde, la lumière divine n'aurait plus été infinie. La lumière divine aurait été plus qu'elle était. Elle se serait faite influencer par les limites de ce monde et de la création. Et donc à ce moment-là, elle n'aurait plus été capable d'agir. Parce que ce n'est plus une lumière divine infinie. Et donc on a deux problèmes. Si la lumière divine avait passé, se serait dévoilée en se mêlant à ce monde matériel, aux yeux de tous, bien soit en fait, elle aurait brisé le monde, elle n'aurait pas été capable de le changer de l'intérieur, et donc elle n'est pas capable d'atteindre son but, qui est de frapper les Égyptiens et de protéger les bénis Israël. Ou soit la lumière divine n'aurait plus été ce qu'elle était, parce qu'elle aurait été influencée par les limites de ce monde. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a marqué dans la Torah, au Passach Hachem et Tapetar, Dieu n'a pas ouvert la porte, Dieu n'est pas rentré, Dieu l'a sauté les portes. Dieu, la lumière divine, elle est passée clandestinement, cachée, pas aux yeux de tous, de manière à briser le monde, mais elle a sauté, de manière à quoi? À la fois, ne pas briser le monde, être capable d'influencer de l'intérieur, mais d'un autre côté, clandestinement, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas subir l'influence des limites de la création. Et donc la lumière infiniment grande a été capable, lui, de se concrétiser dans ce monde physique et matériel, et donc de réunir la rigueur et de réunir la bonté, et donc ainsi de concrétiser la plaie et de frapper les premiers Égyptiens, et en même temps la bonté de protéger les bénis Israël et de les guérir de cette plaie. Et donc là on a compris en fait comment la plaie des premiers-nés s'est opérée. La plaie des premiers-nés s'est opérée, comme il est marqué dans le verset Bachatzi Elayla, au milieu de la nuit. On l'a expliqué pour quelle raison au milieu de la nuit. Parce qu'étant donné qu'il y a marqué dans le verset Va Hachem et Hachem, et les Chachamim de le Midrash nous disent qu'à chaque fois qu'il y a marqué et Hachem, c'est lui et son Bédin, c'est lui et son attribut de rigueur. Ici, lui, c'est Hachem, le tétragramme Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire que c'est le nom divin qui relève de la miséricorde divine. Donc il fallait qu'il y ait l'intervention de la miséricorde et de la rigueur. La miséricorde pour protéger les bénis Israël et la rigueur pour frapper les Égyptiens. Et pour quelle raison ça s'est fait au milieu de la nuit? Parce qu'étant donné que de manière naturelle la rigueur et la bonté ne peuvent pas coexister, et pour qu'elles puissent coexister, il fallait qu'il y ait un dévoilement divin qui est extrêmement élevé, qu'au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les limites, et en présence de cette lumière infiniment grande, la rigueur et la bonté peuvent coexister et peuvent se concrétiser et agir ensemble. C'est pour cette raison que cette plaie s'est opérée au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit qui est capable de réunir la première partie de la nuit, qui devient de plus en plus obscure, la rigueur, et la deuxième partie de la nuit qui devient de plus en plus lumineuse, la bonté. Et au milieu de la nuit, il y a justement cette lumière divine infiniment grande qui se dévoile, qui est capable de réunir les opposés. Pour quelle raison ça s'est fait la nuit? Parce que ça devait se concrétiser dans ce monde matériel et physique qui est illusionné par la nuit, vu que c'est un monde qui est totalement obscur. Et comment en fait
cette lumière infiniment grande a pu se concrétiser dans ce monde physique et matériel parce qu'elle est passée par Malchut. Elle est passée par l'attribut de divin, qui est notre source de vitalité, comme elle l'a expliqué. Pour quelle raison elle est vitalisée par la royauté céleste, par la royauté divine. Maintenant, comment cette lumière divine s'est dévoilée? Elle ne s'est pas dévoilée en ouvrant la porte. Il y a marqué clairement dans le verset, au passar, Hashem et Petar. Dieu il a sauté les portes. C'est-à-dire quoi qu'il a sauté les portes? Il n'est pas passé par la porte. La lumière divine, ça a été passé par la porte. Elle aurait soit brisé le monde dans le sens qu'elle serait tellement grande qu'on n'aurait pas été capable de la supporter. Et donc elle n'aurait pas été capable d'agir dans ce monde, puisque le monde n'existerait même plus. Mais d'un autre côté, si elle serait rentrée par la porte, elle aurait pu aussi subir l'influence des limites de la création et n'être plus une lumière infinie. Et de n'être plus capable de réunir la bonté et la rigueur. Et de n'être plus capable de protéger les bénis Israël et à la fois frapper les Égyptiens. C'est pour cette raison que la plaie s'est exprimée Bemahavar en passant, comme c'est marqué clairement dans les versets. Il y a marqué quoi dans le verset? Varchi be'eretz Misraim. Et je suis passé rapidement, sans qu'on me voie, mais d'un autre côté, j'étais là. C'est-à-dire que sans qu'on me voie, c'est-à-dire que sans que je puisse me dévoiler aux yeux de tous et de briser le monde, mais d'un autre côté, j'étais bien ici dans ce monde de manière à bien réunir la bonté et la rigueur et ainsi frapper les Égyptiens et protéger les bénis Israël. Très bien. Donc maintenant, on a compris comment c'est fait Makat Bechorot. Maintenant, on sait très bien que quand chaque génération, l'homme a l'obligation de revivre la sortie d'Égypte. Il est évident que cette plaie est une plaie fondamentale. La plaie de Makat Bechorot, c'est la plaie, Hamaka, celle qui a véritablement nous a permis de sortir d'Égypte, au point que Pharaon ne pouvait plus rien faire. Il était obligé de s'avouer vaincu et de dire au béni Israël, partez, je ne veux plus vous voir. Et il est évident que cette plaie, on doit la revivre. Et que le soir de Pessah, au moment du Seder, eh bien forcément, il y a des choses qu'on effectue qui permettent de reconcrétiser cette idée de réunion de bonté pour nous protéger les bénis Israël, et des rigueurs pour frapper nos ennemis. Par le dévoilement d'une lumière infiniment grande. Comment on le fait? Eh bien, c'est pour cette raison qu'ici-bas, dans ces mondes matériels, eh bien, le soir du Seder, on mange 3 matzot et on boit 4 verres de vin. Le soir du Seder, il y a 2 choses fondamentales qu'on effectue, qui est la consommation de la matzah et boire les 4 verres de vin. Eh bien, en fait, ces deux éléments-là, à la fois la matzah et à la fois les verres de vin, en fait, représentent ces 2 idées qui sont la bonté et la rigueur qui étaient utiles pour faire Makat Bechorot. La matzah représente le chesed de la bonté, alors que les verres de vin représentent la rigueur. Et donc on voit que lorsque le soir du Seder, on mange à la fois de la matzah et on boit aussi du vin, on est réuni la bonté et la rigueur pour justement permettre de revivre ce dévoilement divin qu'on a eu lors de la sortie d'Égypte, qui était la réunion de la bonté pour nous protéger et pour nous guérir de cette plaie, et à la fois frapper nos ennemis qui étaient les Égyptiens. La réunion de bonté, la matzah, la rigueur et les vins. Évidemment, on va tous se poser cette question. Pour quelle raison la matzah c'est la bonté? Et pourquoi les verres de vin seraient la rigueur? Eh bien, en fait, la matzah, comme chacun le sait, la matzah, c'est quoi? C'est une pâte qui n'a pas levé. Et comme souvent des personnes ont pu l'entendre dans certains shiurim, surtout lorsqu'on étudie Chassidut, c'est que la matzah, en fait, représente le bitul, l'annulation de soi, l'humilité. À l'image d'une matzah qui est totalement plate, qui ne s'exprime pas, qui n'est pas extravertie, mais qui est plutôt introvertie, qui ne se fait bas et qui est capable d'être humble et de se faire petit. Et donc, il est évident que lorsqu'une personne est humble et battelle, il est évident qu'alors il serait capable d'exprimer un certain chesed, une certaine bonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est égoïste, lorsqu'une personne est plutôt orgueilleuse, il est évident qu'il ne sera pas tourné vers les autres. Au contraire, les autres vont le déranger. Les autres vont le déranger, et puisqu'il le dérange, alors il aura un comportement plutôt de rigueur envers les autres, puisqu'il se dérange
dans son existence personnelle, dans son égoïsme, dans son ego, tellement exorbitant, qui prend tellement de place, qu'il ne supporte pas l'existence des autres. Et donc quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne pense qu'à lui, il est évident qu'il ne sera pas capable d'exprimer un certain chesed, une certaine bonté envers les autres. Alors que quelqu'un qui est humble, qui est capable dans sa vie d'être simple, de ne pas se prendre au sérieux, et de se dire qu'on reste un être humain limité, et que ça ne sert à rien de se prendre pour ce qu'on n'est pas, il est évident que lorsqu'on est comme une matzah, on est humble, on est capable de se faire petit, alors lui, on sera capable de se tourner vers les autres, d'avoir un comportement de bonté. Et donc, on voit bien que la matzah, qui est l'expression même de l'humilité, du contraire de l'orgueil, eh bien, lui, la matzah représente cette idée de bonté, d'être tourné vers les autres, d'être généreux et d'aider son prochain. Donc, on voit bien que la matzah représente l'attribut de bonté qui était ô combien utile pour protéger les bénis Israël lors de la plaie de la mort des premiers-nés. Alors que les verres de vin, eux, c'est plutôt la rigueur. Pour quelle raison? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'une personne boit du vin, il se réchauffe, le sang est en train de bouillonner. Et on sait très bien que la rigueur est allusionnée par le feu. Quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui est pointueux, c'est quelqu'un qui a une certaine chaleur au fond de lui, qu'il a besoin de l'exprimer à travers cette rigueur. Comme c'est marqué dans les textes, qu'en fait quelqu'un qui est orgueilleux ou quelqu'un qui est coléreux, eh bien en fait il a une certaine proportion de rigueur qui est trop importante en lui et qui fait que cette rigueur s'exprime par de la colère, s'exprime par de l'orgueil. Et puisque le vin, justement, plus on boit du vin, plus ça réchauffe notre sang, cette expression de chaleur en nous, cette chaleur, eh bien, elle va peut-être être à l'origine d'une certaine rigueur dans notre comportement. Notre vision de voir les choses, pour quelle raison le vin serait plutôt la rigueur? Parce qu'en fait, le vin, c'est quoi? C'est un liquide qu'on a fait sortir du raisin. Ça veut dire qu'il y avait le vin qui était caché à l'intérieur même du raisin, qui était caché à l'intérieur, et on l'a fait sortir. La rigueur, c'est cette capacité d'être capable de faire sortir ce qui est caché. Comme tout le monde le sait, Abraham, c'est plutôt la tribu de bonté. Et Yitzhak, c'est plutôt la tribu de rigueur. Et on voit que Yitzhak, dans la Torah, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il creusait des puits. Pourquoi? Pour faire jaillir les sources. La rigueur, c'est cette qualité d'être capable de faire sortir ce qui est caché, de faire élever le bas vers le haut. Alors que la bonté, c'est lorsqu'une personne qui est plutôt élevée, qui se tourne vers les gens qui sont plus bas. Donc d'être capable de donner vers le bas, de déverser le haut vers le bas. Alors que la rigueur, c'est plutôt un comportement d'aller du bas vers le haut. Eh bien, c'est exactement ça le vin. Le vin, c'est quelque chose qui était caché, enfoui dans le raisin, et qu'on était capable d'extirper, de faire sortir ce qui était caché. C'est ça l'idée de rigueur, c'est ça l'idée de gvoura. Et donc, maintenant, on comprend qu'en fait, le sort du seder, on nous demande à la fois de manger de la matzah et à la fois de boire du vin. Pour quelle raison? Parce que manger de la matzah, en fait, ça relève de la bonté. La matzah, c'est l'humilité, c'est tout le contraire de l'orgueil. Et lorsqu'on est humble, alors il est évident qu'on sera capable d'être généreux et d'être altruiste et d'être tourné vers l'autre. Alors que les verres de vin, le vin c'est plutôt la rigueur. C'est cette chaleur qui se produit lorsqu'on boit cette boisson alcoolique. Il est évident que ce verre de vin va être à l'origine d'une production de rigueur. Et lorsque le soir du Seder, en fait, tout juif, homme ou femme, qui mange la matzah et qui boivent le vin, ils seront capables, en fait, on sera capable de revivre cette makat berot, cette mort des premiers-nés, qui a été nécessaire, qui a été concrétisée seulement par le biais de la réunion de la bonté et de la rigueur, et que le sort même du Seder, qui sont la matzah et les 4 verres de vin. Maintenant, évidemment, qu'on va essayer d'expliquer un petit peu plus. C'est quoi ces matzot? Quel est le sens profond des matzot du soir du Seder, et qui serait plutôt l'expression d'une bonté, de la bonté divine, qui a été capable justement de nous protéger de cette plaie de Makat Bechot. Il est évident que souvent c'est expliqué en Chassidut qu'une chose, la définition même d'une chose, serait capable de le produire. Ce que je suis capable de le produire. Je ne suis capable de produire
seulement ce que je sais, seulement ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Je ne peux être la conséquence d'une cause. Une cause ne peut produire que ce qu'elle a en elle-même. La conséquence ne peut découler que ce qu'il y a dans la cause elle-même. En d'autres termes, si la matzah c'est chesed, si la matzah c'est bonté par rapport à ce qu'elle est, alors elle va exprimer et elle va concrétiser de la bonté dans le juif qui va la manger. En fonction de ce que je mange, je vais plus ou moins développer certaines qualités par rapport à ce que je mange. Si en mangeant de la matzah, et la matzah c'est chesed, c'est le bitoul, alors en mangeant de la matzah, je vais exprimer, je serai capable de développer le chesed à l'intérieur de moi-même et développer le bitoul à l'intérieur de moi-même. Comment on le voit ça? On l'avait expliqué et étudié longuement et dans les détails l'année dernière dans un texte du Tzemar Tzedek. C'est connu dans le Zohar, et c'est pour cette raison que c'est fondamental, surtout cette année, de manger la matzah. C'est que c'est marqué dans le Zohar que la matzah c'est achila derfuata et mechila de memnuta. Qu'en fait la matzah c'est l'aliment de guérison et l'aliment de la foi. En d'autres termes, la matzah elle a cette force que lorsqu'on mange de guérir les malades et aussi, voire même surtout, de procurer à l'homme la imuna, la foi en Kadosh Baruch Hu. Et là on peut se poser la question comme on s'est posé l'année dernière. C'est qu'en quoi, en mangeant un aliment, ça va me permettre de dévoiler l'aïmouna en Kadesh Baruch Hu. Quel est le lien entre les deux? Depuis quand, en mangeant, ça va me permettre de développer une certaine mida fondamentale, aussi fondamentale qu'est l'aïmouna? Comment rien qu'en mangeant un mélange d'eau et de farine, ça va me permettre de développer la foi en Kadesh Baruch Hu? Comment c'est possible? Eh bien, en fait, on explique dans la Chassidut que à l'image, c'est marqué clairement dans la Gemara qu'un bébé n'est capable de dire papa qu'à partir du moment où il a mangé des céréales. En d'autres termes, un bébé n'est capable d'exprimer par sa bouche et de reconnaître son père au point de dire papa, donc d'avoir un certain développement intellectuel, au point de reconnaître que telle personne, c'est mon père et je suis capable de l'appeler papa, seulement à partir du moment où il a mangé les céréales. De là, on voit que quoi? Que le blé, il est capable de développer dans le cerveau de l'homme une capacité à reconnaître quelque chose, à reconnaître son père. Évidemment que le bébé ne comprend pas. Évidemment que le bébé ne sait pas ce que c'est un père. Évidemment, le bébé ne sait pas que telle personne, ça a été son géniteur. Évidemment que le bébé ne comprend pas que telle personne, c'est lui qui va subvenir aux besoins qu'il aura durant toute sa vie jusqu'à qu'elle va se marier. Et même plus après. Le bébé ne comprend pas du tout ça. Ça le dépasse complètement. Mais le bébé sait et a conscience que telle personne, c'est son père. Et est capable de le reconnaître. Il ne comprend pas ce que c'est. Mais il croit. Et cette croyance s'exprime par la capacité à dire papa. Mais cela n'a été possible qu'à partir du moment où il a goûté quoi? Les céréales. Et donc on voit ici que le blé, ça a cette capacité de développer l'intellect humain. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est marqué aussi dans la Gemara. Dans la Gemara, on pose la question, quel a été le fruit de l'arbre de la connaissance? Eh bien, il y a un avis qui dit qu'en fait, c'était le blé. Le fruit de l'arbre de la connaissance qu'on appelle Etzadat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'arbre dont le fruit est capable de procurer à l'homme qui le mange la connaissance, c'était le blé. Et donc, on voit bien que le blé a cette capacité de développer l'intellect de l'homme, développer la réflexion. Et donc, on voit bien que lorsqu'on mange de la matzah, ça permet, oui, de développer l'aïmouna en Kadesh Baruch Hu à l'image du bébé. Le bébé ne comprend pas qui est son père. Il ne saisit rien. Mais à partir du moment où il a goûté les céréales, alors il sera capable de dire papa, c'est-à-dire de reconnaître. C'est ça exactement l'idée de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est évident qu'on ne comprend pas qui est Dieu. On ne saisit pas cette existence suprême qui nous dépasse et qu'aucun intellect humain ne sera capable de comprendre. Mais on ne dit pas que la matzah, c'est l'aliment de la compréhension. On dit que la matzah, c'est l'aliment de la foi. La foi, c'est de croire en l'existence d'un être suprême qui nous dépasse, qui est notre source. Et c'est ça la émouna. Et comment on est capable de la développer? Justement en mangeant cette matzah qui est composée de blé, qui est capable de procurer à l'homme ce développement intellectuel au point de prendre conscience que tu as un Dieu et que tu dois le croire. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Lorsque les bénis Israël ont mangé de la matzah
Et comme c'est marqué dans les textes, que c'est Bisrout et Emouna, que c'est par le mérite de l'Emouna que les bénis Israël ont mérité de sortir d'Égypte. Cette Emouna-là s'est développée justement en mangeant de la matzah. Cette matzah a permis aux bénis Israël de développer leur Emouna. Et cette Emouna-là a été à l'origine de la sortie d'Égypte. Très bien. Maintenant, il y a une différence entre être capable de dire papa physiquement parlant, comme un bébé, et être capable de dire papa spirituellement, c'est-à-dire de reconnaître Akadosh Baruch Hu comme étant notre source, comme étant notre roi et comme étant notre Dieu. La différence, c'est qu'un bébé, il peut manger tout n'importe quoi à partir du moment que c'est composé de blé. Parce que lui n'a pas besoin d'une condition particulière pour être capable de dire papa, juste de manger de blé. Et donc, que ce soit du pain ou d'une matzah ou n'importe quoi. À partir du moment qu'il y a des céréales, ça lui suffit. Mais un juif, pour être capable d'avoir la émouna spirituellement parlant, être capable de dire papa spirituellement parlant, là, à ce moment-là, il ne faut pas manger du pain. Ça ne va pas être le pain qui sera capable de développer la émouna à Kadosh Baruch Hu. Mais ce sera la matzah. Pourquoi? Parce qu'en fait, être capable de reconnaître Akadosh Baruch Hu comme étant notre source, ça en même temps, ça passe évidemment par le bitoul. Toute la base de la Vodat Hashem, la base du service divin, c'est l'humilité, c'est l'annulation de soi. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui exprime un certain ego, au point qu'il prend trop de place, eh bien Dieu lui dira, comme c'est marqué dans ma Maseret Sota, toi et moi, on ne peut pas coexister, je ne peux pas vivre avec toi. Moi, je n'existe qu'avec une personne qui me laisse de la place dans sa vie. Mais quelqu'un qui est tellement orgueilleux, quelqu'un qui a tellement d'ego, qui pense tellement qu'à lui, il ne met pas de place pour Akadosh Baruch Hu. La condition sine qua non pour être attaché au divin, à la Kedusha, c'est l'humilité, c'est l'annulation de soi. Pour comprendre la Torah, c'est l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, il croit comprendre la Torah, il ne comprend pas véritablement la Torah. Parce que la Torah, c'est l'intellect divin. Comment tu es capable de comprendre l'intellect divin lorsque tu as un être humain limité? Pour comprendre l'intellect divin, tu as besoin de sortir de tes limites d'être humain. Et donc de t'annuler en tant qu'être humain. Et donc c'est ça l'humilité. Donc lorsqu'on demande à un juif de développer cette émouna, cette foi à Kadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas de manger du pain, parce que le pain c'est quelque chose qui est grossier, et donc qui fait plutôt référence à de l'orgueil. Et ça sera pas capable de produire de la émouna. Qui sera capable de produire de la émouna? Une matzah. Une matzah qui est seulement composée d'eau et de farine, et rien d'autre. Alors que les autres, des gâteaux ou du pain, il est composé d'un autre élément. Comme c'est marqué, expliqué longuement dans les écrits du Maharal de Prague, c'est qu'en fait, on appelle la matzah lechem oni, le pain de pauvreté. Pour quelle raison on appelle ça le pain de pauvreté? Parce qu'en fait, la pâte, elle est pauvre. Ni on a mis du jus d'orange, ni on a mis de l'huile, ni on a mis du sucre. On n'a mis rien d'autre. Elle est pauvre de tout rajout. Elle n'a que de l'eau, que de la farine. Ce qui définit l'existence même d'une pâte. Et rien d'autre. Et c'est ça une personne de pauvre. Une personne qui est pauvre, c'est une personne qui n'a rien d'autre, à part lui-même. Qui a son corps, à la limite peut-être des habits, mais rien d'autre. Il est démuni du tout. C'est pour cette raison qu'on appelle ça la matzah lechémoni, le pain de pauvreté. Et on sait très bien qu'une personne qui est pauvre, il est humble. Et même, le Maharal de Prague va encore beaucoup plus loin. Pour quelle raison, le soir même de Pessah, on doit exprimer un sentiment de liberté, on mange un pain de pauvre. A priori, c'est contradictoire. Lorsqu'on est en train d'être libéré d'Égypte, normalement, on devrait manger un pain qui montre un certain sentiment de liberté. Pour quelle raison, le soir même, on est libéré, on est des êtres libres de cette servitude qu'on a pu subir pendant 210 ans. Eh bien, on mange un pain de pauvre. La raison est du Maharal de Prague. C'est parce qu'un pauvre, il est attaché à rien. Il n'est dépendant de rien. Il est libre de tout attachement à tout objet matériel. Quelqu'un qui possède des objets, il est dépendant d'eux, il est attaché à eux. Mais une personne qui est pauvre et qui est démunie de tout, il est un véritable Ben Chorin, un véritable homme libre, parce qu'il est libre de tout attachement matériel. Et donc c'est pour cette raison, en fait, le soir de Pessah, on mange de la matzah. Et là, on comprend aussi le lien. Vu que la matzah, ce n'est que de l'eau, l'eau pas naturelle,
ça ne fait que descendre. Ça ne monte pas l'eau. L'eau, on le met à un niveau assez élevé, de manière naturelle, ça va vouloir toujours chercher à aller plus bas. La farine, c'est qu'on a pris un céréal, on l'a pilé, on l'a écrasé. Donc on voit bien que les deux éléments qui composent la matzah, ce sont deux éléments qui font référence au rabaissement de soi. La farine, être pilée, et l'eau qui cherche à aller dans les niveaux les plus bas. Et qu'elle est démunie de tout rajout. Donc une véritable expression d'annulation de soi. Et lorsqu'on est véritablement annulé, et qu'on n'a aucune trace d'ego dans notre vie, alors là, oui, on serait capable de produire de la émouna. La émouna, c'est prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui nous dépasse. Quelqu'un qui est orgueilleux. Il ne veut pas voir des personnes qui le dépassent. Il ne supporte pas voir des gens qui puissent être supérieurs à lui. Quelqu'un qui est humble. Ça ne le dérange pas. Il ne met pas d'importance à ces différences. Quelqu'un qui est humble, il met tout le monde dans le même sac et même tout le monde dans le même niveau. Il ne met pas de hiérarchie. Quelqu'un qui est orgueilleux, lui, il va imposer des limites. Il va dire que toi, j'ai pas envie de parler avec toi, on n'est pas du tout du même rang social. Lui, vu que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, qui est riche, qui est beau, qui a les honneurs, qui a des diplômes, alors lui, c'est normal que je parle avec lui, on est du même hiérarchie, on est même du rang social. Ça, quelqu'un qui est comme ça, il sera extrêmement difficile pour lui de développer l'aïmouna. Parce que l'aïmouna, c'est prendre conscience qu'il y a un être qui nous dépasse. Mais quelqu'un qui ne supporte pas voir quelqu'un qui lui est supérieur, il ne sera pas capable de produire l'aïmouna. C'est pour cette raison qu'en fait, c'est bien en mangeant de la matzah et non pas du pain. C'est bien la matzah qui est appelée achila de memnuta, la nourriture de la foi, et qui est capable de développer cette émouna à Kadosh Baruch Hu. Et donc on voit bien, comme on l'a dit, vu que la matzah c'est chesed, tel que c'est chesed, donc en mangeant de la matzah, ça va aussi provoquer chez l'homme qui mange de la matzah du chesed, de la bonté, par cette foi totale en Kadosh Baruch Hu, et cette humilité qui s'est produite en lui, qui va lui permettre de pouvoir être altruiste et d'être tourné vers l'autre et d'être généreux envers les autres. Et ça en est de même aussi pour le vin. En fonction de ce que je mange, de ce que je bois, je vais être. Le vin, c'est gvoura. Et donc en le buvant, ça va aussi provoquer chez moi de la gvoura. La gvoura, c'est pas forcément quelque chose de négatif. La rigueur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il sera qu'on les définit comme étant de la gvoura. Il faut être capable aussi d'avoir de la gvoura dans sa vie. Et justement, on développe cette gvoura-là, comme on l'a expliqué, avec le vin, parce que le vin, ça réchauffe, parce que le vin, c'est quelque chose qui sort de ce qui est caché, qui est toutes les définitions de la gvoura, parce que la gvoura, la rigueur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans les détails et de faire extirper les choses qui sont cachées. Il y a une autre différence fondamentale entre la matzah et le vin. C'est que la matzah, c'est une ordonnance de la Torah. C'est une mitzvah midoraïta. On a l'obligation, d'après la Torah, de manger de la matzah le soir du seder. Alors que boire du vin lors du seder, c'est juste midérabanan, c'est une ordonnance rabbinique. Et donc on voit que quoi? Que la matzah, ça relève plutôt de Torah shibirtav, la Torah écrite. Alors que le vin, les 4 verres de vin, c'est plutôt Torah sheba'al-pé, la Torah orale. Qui est en fait les mêmes différences qu'on avait dit tout à l'heure. La Torah shebirtat, la Torah écrite, c'est chesed. Pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette Torah. Et le chesed, c'est que ça part d'un niveau extrêmement élevé, qui va donner au niveau les plus bas. C'est ça le chesed. C'est que je sais quelqu'un qui possède des choses, et je vais donner à ceux qui sont plus démunis. Donc du haut vers le bas. Donc Torah shebirtav, la Torah écrite, c'est plutôt quelque chose qui relève de la bonté. Donc c'est pour cette raison que la matzah qui relève de la bonté est une ordonnance de la Torah qui relève de la bonté. Alors que le vin, qui est la rigueur, elle a été instituée par les Chachamim, par Torah sheba'al-pé. Et c'est quoi Torah sheba'al-pé? C'est la Torah orale qui a été créée, qui a été produite, ou par le bas. C'est les hommes eux-mêmes, c'est les Chachamim eux-mêmes. Par leur réflexion, par leur déduction, ils ont été capables de définir comment il faut faire les choses. Et donc ça part par le bas pour essayer de développer une Torah, un enseignement divin, qui arrive au même niveau même que la Torah même de Dieu. Donc ça part du bas vers le haut, qui est l'expression même de la rigueur. On le voit. La Torah chez Birtav, c'est quelque chose qui est simple, qui n'est pas détaillé. Comme du chesed, on ne rentre pas dans les détails. Quand quelqu'un a envie de donner, il ne cherche pas à comprendre. Quelqu'un tend la main, il va donner. Quelqu'un qui est rigoureux, la rigueur, c'est quelqu'un qui va chercher dans les détails. Est-ce que vraiment cette personne mérite? Est-ce que vraiment cette personne mérite que je puisse être tourné vers lui et le procurer ce qu'il a besoin? Pas forcément. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est aller dans les détails.
Et donc on voit que Torah Shibertav, la Torah écrite, c'est bien de la bonté. C'est quelque chose qui se déverse sans faire attention aux détails. Si on voit même dans la Torah les tefilin, il n'y a aucun détail. Dans la Torah, ni on précise que c'est noir, ni on précise que c'est carré, ni on précise où c'est vraiment positionné les tefilin de la tête, ni on précise vraiment où c'est positionné les tefilin du bras, etc. Qui est capable de rentrer dans les détails, de montrer une certaine rigueur dans les mitzvot? C'est la Torah orale, ce sont les chachamim. Et donc on voit bien la différence fondamentale entre la matzah, qu'on mange le sort du seder, la bonté, et les 4 verres de vin, la rigueur. Matzah, Torah Shebirtav, la Torah écrite, et les verres de vin, la Torah orale. Et donc on voit bien que le soir du seder, nous aussi, on se doit de réunir la bonté et la rigueur comme Dieu l'a fait. Parce que Dieu a voulu frapper les Égyptiens et en même temps guérir les bénis Israël. Il était nécessaire d'agir, que dans un seul et même acte, il y ait la réunion de la rigueur, frapper nos ennemis, et en même temps la bonté pour protéger les bénis Israël et les guérir de toute maladie. Donc réunir les deux. Et comment on a été capable de réunir à la fois la rigueur et à la fois la bonté, comme on l'a dit, parce qu'il y a eu un dévoilement divin extrêmement élevé, que par rapport à cette lumière divine infiniment grande, toutes les limites s'annulent, et donc la rigueur et la bonté peuvent coexister. Et puisque nous, on doit revivre la sortie d'Égypte, alors le soir du Seder, on se doit aussi de réunir la bonté et aussi la rigueur. La bonté en mangeant de la matzah, comme on l'a expliqué, et la rigueur en buvant les 4 verres de vin. Maintenant, on avait dit tout à l'heure, et ça c'est une idée fondamentale, on avait dit tout à l'heure que la lumière divine elle est tellement élevée qu'elle ne pouvait pas passer par la porte. Comme c'est marqué clairement dans la Torah, Pasach Hashem et Tapetach, que Dieu a sauté la porte. Quelle est cette porte? C'est la porte qui permet de passer des mondes infiniment grands spirituellement parlant, et ces mondes matériels et limités. Cette porte est l'attribut de royauté céleste. On l'a expliqué au début du cours. Et donc Dieu, cette lumière divine devait passer par là. On avait dit que c'était problématique et si cette lumière divine passait directement, s'habillant même dans la porte, en passant clairement, parce qu'elle n'aurait pas pu agir comme elle voulait agir. Soit elle aurait été tellement dévoilée aux yeux de tous qu'elle aurait brisé le monde. Elle n'aurait pas pu donc agir en conséquence. Et aussi, si elle se serait dévoilée dans les limites de ce monde, alors elle aurait subi les limites, elle aurait été limitée, cette lumière infiniment grande, elle n'aurait plus été infinie, elle n'aurait plus été illimitée. Et donc elle n'aurait plus été capable de réunir la rigueur et la bonté, et donc n'aurait plus été capable de faire Makat Bechorot, à la fois frapper les Égyptiens et protéger les bénis Israël. Et donc ça devait être Mahavar en passant, en sautant, de manière entre guillemets et clandestinement. Mais le sort du Seder, cette lumière infiniment grande, se dévoile pas en passant, pas clandestinement, mais clairement dans les matzot et dans les 4 verres de vin. Dans les matzot qu'on mange le soir du Seder, et dans les 4 verres de vin qu'on boit le soir du Seder, il y a la lumière divine qui se dévoile de manière claire et évidente. Pas clandestinement, pas en passant, pas rapidement, clairement. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné que manger de la matzah et de boire des vins, c'est la volonté de Dieu, ce sont des mitzvot, il est évident que la volonté divine ne va pas limiter une lumière infiniment grande. La volonté divine, c'est là où se dévoile vraiment l'infini. Et puisque manger de la matzah et boire du vin, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est l'expression même de l'infini. Donc la lumière infiniment grande qui est capable de réunir la bonté et la rigueur, lui se dévoile clairement dans la matzah qu'on mange et dans le vin qu'on boit. Et donc le soir du Seder, c'est un moment extrêmement élevé. On permet aux Juifs, lorsqu'ils mangent de la matzah, qu'ils pourraient croire que c'est un acte tout à fait insignifiant, et de boire 4 verres de vin, de revivre Makat Bechorot, de réunir cette bonté extrêmement grande que Dieu a eue, de pouvoir nous protéger, qu'au moment même où les rigueurs s'expriment, où il laisse le mashrit s'exprimer, où il laisse la plaie s'exprimer, et frapper tout le monde, frapper tous les premiers-nés, en même temps de réunir avec de la bonté pour protéger les bénis Israël. Et lorsqu'on boit aussi les verres de vin, eh bien aussi ça permet aussi de revivre cette rigueur qui était capable de frapper et d'éliminer nos ennemis. Pour finir, le mamar du Rabbi finit en lui disant que qu'à l'image de la sortie d'Égypte, de même je vous montrerai des merveilles. On sait très bien que la délivrance finale qu'on attend, la venue du Mashiach, la Geoula Shelema,
eh bien, s'exprimera, elle se produira exactement comme la sortie d'Égypte. Cela signifie qu'au même titre qu'à la sortie d'Égypte, on a vu des miracles et des merveilles, ainsi, lors de la délivrance finale, lors de la venue du Mashiach, on aura aussi des merveilles. Et donc, on va faire ensemble le dernier paragraphe dans le Mahamar même du Rabbi. Le Rabbi il dit de même, lorsque Mashiach viendra, lorsqu'il y aura la Géoula Shelema, aussi se dévoilera cette lumière infiniment grande qu'on a parlé dans le Mahamar. Les Malam Ibeta Kavin, cette lumière infiniment grande qui est au-delà de toutes les limites, au-delà de la bonté, au-delà de la rigueur. Et se dévoilera ici-bas, concrètement, dans ce monde physique et matériel. On aura cette lumière infiniment grande qui se dévoilera à nos yeux. Même plus que cela. Les Hachid la voya marqué à Reinou Niflot, on nous montrera des merveilles. Il y aura un dévoilement de Dieu encore plus élevé que celui de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est aussi ça a été une délivrance magnifique. Mais ça a été une délivrance où après il y a eu un exil. Et l'exil dans lequel on est aujourd'hui. Mais la venue Mashiach qu'on attend, la Géoula Shelema, c'est une délivrance qui n'aura aucun exil après. Une délivrance véritable et complète. Il est évident que pour vivre une délivrance pareille, la lumière divine qui se dévoilera sera encore beaucoup plus grande que celle qu'on a pu mériter lors de la sortie d'Égypte. Même s'il est vrai que lors de la sortie d'Égypte, on a une lumière divine extrêmement élevée, qui est au-delà de la bonté, au-delà de la rigueur, puisqu'elle a été capable de les réunir, mais lors de la vue du Mashiach, cette lumière divine, elle ne passera même pas par de la rigueur ou par de la bonté. Ça va être l'essence même de Dieu qui se dévoile. Lors de la sortie d'Égypte, on dit que Dieu s'est exprimé birvodo ve'atzmo, par son honneur, par sa gloire. Donc Dieu s'est exprimé certes, mais par quelque chose. Et ce quelque chose-là était capable de réunir la bonté et la rigueur pour frapper les Égyptiens et guérir les bénis Israël. Mais lors de la venue du Mashiach, ça sera Dieu lui-même, Atzmut, l'essence même de Dieu, qui se dévoilera, sans passer par rien d'autre, par aucun intermédiaire, par aucun habit, sans être capable de réunir la bonté et la rigueur. L'essence même de Dieu qui se dévoile à nous, c'est ça qui se passera dès maintenant par la venue du Mashiach. Par Hanalazé, comment on se prépare à cela? Il y a Voda Shebe Pessah, c'est le service de Dieu de Pessah, en mangeant les 3 matzot et en buvant les 4 verres de vin, qui correspondent aux 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 matzot correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les 4 verres de vin correspondent aux 4 imaot, à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et comme on l'a dit, on sait très bien que la avot, c'est les pères. Le père, c'est celui qui donne. Comme le chesed, c'est donner. Alors que les mères, la femme, c'est plutôt rigueur, c'est réceptionner, aller dans les détails. Le père donne la source, alors que la femme est capable de développer dans son ventre, de développer l'embryon, de développer le fœtus. C'est de manière à créer un bébé complètement composé dans les détails. Et donc c'est pour cette raison que les 3 matzot correspondent aux 3 patriarches, le père, chesed, alors que les 4 verres de vin correspondent aux 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, aux mères qui sont plutôt la rigueur. Et lorsqu'on réunit les 3 matzot et les 4 verres de vin, ça fait 7. Alors c'est marqué clairement dans la Torah, Ve'nif yad valanar, que lorsque Mashiach viendra, Dieu étendra sa main sur le fleuve, Ve'ikaou le shiva nechalim, et le partagera en 7 ruisseaux. De la même manière, comme on l'a dit, la venue du Mashiach s'exprimera comme la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on a eu l'ouverture de la mer. Lors de la venue du Mashiach, on aura aussi l'ouverture du fleuve. Dans un texte du Rabbi Maharaj, c'était le fleuve de l'Euphrate. Comment ça se passera? On verra quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, dès aujourd'hui. Mais comment ça va se provoquer cette ouverture en 7 ruisseaux marqués clairement dans la Torah? C'est parce qu'on va manger les 3 matzot, on va manger les 4 et on va boire les 4 verres de vin. Et dès aujourd'hui, chaque juif se doit de se préparer, de se procurer les 3 matzot et de se procurer les vins nécessaires. Et dès que Dieu voit que les juifs se préparent pour le sort du Seder, et c'est de réunir les 3 matzot, et aussi d'avoir les 4 verres de vin, il est évident que Dieu peut se suffire de cela. Il peut largement se suffire de cela. Et dès aujourd'hui, nous sommes la venue du Mashiach. Et que ce soit la volonté de Dieu.
que grâce au fait qu'on s'investit dans l'accomplissement de la misva de Matzah et de l'accomplissement des 4 verres de vin, Niskeli Kiyuma Yehud, qu'on puisse mériter très prochainement l'accomplissement de cette promesse, que de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, ainsi Dieu nous montrera des merveilles. Chez Gilu Ya'atzmut Mamash, on méritera le dévoilement de l'essence même de Dieu véritablement. Les malagam au-delà de toutes les limites. Dieu lui-même va se dévoiler. Cette lumière divine s'exprimera, se dévoilera concrètement dans ce monde physique avec nos yeux faits de chair et de sang, on verra. Par la vue du Mashiach Tzidkenu qui viendra très prochainement. Et donc dans ce Mahamar, on a compris en fait tout le sens profond de ce moment fatidique de minuit, cet instant particulier que Dieu a choisi pour frapper les premiers-nés. On a compris le sens profond aussi des 3 matzot qu'on mange le soir du Seder et les 4 verres de vin qu'on boit. Et je vais finir évidemment avec un enseignement par rapport à la période dans laquelle on est. On est dans une période difficile et c'est marqué clairement par rapport à la sortie d'Égypte que Dieu a commencé à nous libérer de cet exil de l'Égypte, de cette servitude qu'on subissait, parce qu'il a entendu nos cris, parce qu'il a entendu nos supplications. La Géoula, la seule et unique condition pour avoir la Géoula, il est évident qu'il faut se renforcer dans Torah, il est évident qu'il faut se renforcer dans Mitzvot, il est évident qu'il faut se renforcer dans Zdaka, il faut se renforcer dans tous les domaines du judaïsme, et que s'il peut y avoir un quelconque manque dans notre pratique, il est évident qu'il faut renforcer dans cela et renforcer les gens autour de nous. Mais l'une des choses fondamentales qu'il faut faire durant cette période, c'est réclamer la venue du Mashiach, c'est demander à Dieu. Dieu attend qu'on réclame le Mashiach, Dieu attend qu'on le demande, c'est ce que Dieu attend. Et de la même manière que lorsqu'on était en Égypte, puisqu'on subissait la servitude et qu'on n'en pouvait plus, alors on criait et on pleurait et on réclamait à Akadosh Baruch Hu de nous libérer de cette servitude d'Égypte. De même aujourd'hui, nous sommes en train de subir une période assez difficile où de nombreux frères et même pas forcément des juifs, même toute l'humanité est en train de subir une plaie. On a l'impression qu'il n'y a que de la rigueur qui s'exprime comme on l'a étudié. Et que ça touche tout le monde. Et donc on a besoin aussi qu'avec cette rigueur se mélange aussi une bonté. Cette bonté-là, comme on l'a dit, le sort du Seder, c'est la matzah, c'est la imuna. Pour que cette bonté puisse se dévoiler, pour que cette bonté puisse se concrétiser, on a besoin de la imuna, on a besoin de la foi à Kadosh Baruch Hu, de développer, de dévoiler cette foi qui est en nous, en réclamant, en suppliant et en criant vers Akadosh Baruch Hu qu'on veut Mashiach, qu'on est prêt à le recevoir et qu'on attend que Dieu nous l'envoie le plus rapidement possible. Qu'avec l'aide de Dieu, ce cours puisse permettre à tous ceux qui ont besoin de guérison de guérir le plus vite possible, de permettre à cette plaie qu'on est en train de subir de s'arrêter le plus rapidement et qu'on puisse mériter le Mashiach Tzidkenu le plus rapidement possible avec le Rabbi à notre tête, Bezrat Hashem. Shavua Tov.